à chaque fin d'année scolaire, entre ses 10 et 15 ans, ce qui angoisse Stéphanie n'est pas le passage en classe supérieure. La seule chose qui me préoccupait, ce n'était pas l'école, mais de savoir si j'allais rester chez les Calais, raconte-t-elle dans Le jour où j'ai choisi ma famille, édition Duno. Née d'une mère dépressive et d'un père schizophrène et alcoolique, Stéphanie est placée en pouponnière dès l'âge de 3 mois. Elle arrive chez Véronique et Xavier Calais 4 jours avant de fêter son premier anniversaire. Ils ont 5 enfants, Gwenaël, Marine, Benoît, Raphaël et Célin. Si est une renaissance. J'étais un bébé en grande carence. À la pouponnière, je restais prostrée et muette. Je présentais des symptômes d'hospitalisme, balancement permanent, regard dans le vide. Les Calais, je leur dois la vie. Stéphanie s'épanouit pendant 10 ans au sein d'une famille stable et aimante. Je suis la preuve que l'amour filial peut exister en dehors du lien biologique. Ce qui fait les liens de la famille, si est ce mystère de l'amour tissé entre les individus. Mais évoquer l'attachement à sa famille d'accueil est tabou. Ce n'est pas toi qui décide, assènent les éducateurs à la petite fille, qui ne veut pas de cette mère qui ne l'aimait pas en France. Lorsqu'un enfant est retiré de sa famille d'origine, l'objectif est toujours qu'il y retourne, coûte que coûte. Pour lui, si est l'idéologie du lien biologique, explique Stéphanie, aujourd'hui assistante sociale en entreprise et âgée de 32 ans. Dès le départ, l'AS exige que Stéphanie, bébé ni désiré avant la grossesse, ni pendant, ni après, garde un contact régulier avec ses géniteurs. Son père se présente ivre lors des visites et perd son autorité parentale lorsqu'elle a 10 ans. Sa mère, léthargique, doit se rendre plusieurs soirs par semaine chez Véronique qui dit la coacher pour s'occuper d'elle. Sans succès. À 6 ans, Stéphanie se rend à reculons le samedi chez ses grands-parents, malades et désinvestis, où sa mère reste cloîtrée. Plutôt que de donner aux parents biologiques un droit, comme une propriété sur leur enfant, il faudrait plutôt assurer à l'enfant le droit de vivre dans un environnement sécure, aimant, attentionné avec d'autres personnes que ses parents. À partir de ses 10 ans, sa mère, encouragée par l'AS, veut la récupérer, convaincue qu'elle finira bien par l'aimer. La petite fille s'y oppose. Ce n'est pas toi qui décides. Tu fais en sorte que ça se passe mal, lui martèlent les éducateurs en charge de son dossier. Je réalise alors que, pour eux, je fais partie de la thérapie de ma mère. Ce n'est pas le rôle d'un enfant. Mes besoins et mon ressenti éteignés. Stéphanie tente de faire entendre sa voix, écrit au juge avec ses mots d'enfant, et arrive à repousser l'échéance. Si est-il la médiatisation de l'affaire qui a permis à Stéphanie de rester dans sa famille de cœur pour l'AS, elle devient la perturbatrice, la gamine toute puissante qui pense que tout lui est dû, écrit un éducateur dans son dossier. Devant le juge, l'adolescente de 14 ans arrive avec son avocate Mebuffar qui, in extremis, parvient à négocier une année de sursis. Mais à 15 ans, Stéphanie n'a plus le choix, elle doit retourner vivre chez sa mère à la fin de l'été, bien que celle-ci l'ait inscrite en pension pour la rentrée. Les plus grands criminels ont le droit de faire appel, mais pas un enfant. Son avocate lui propose de médiatiser son affaire, d'abord un article dans le journal du dimanche, puis un passage au journal de 13h et à la radio.
Stéphanie obtient un rendez-vous devant le doyen des juges pour enfants à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, touché par son histoire, Nicolas Sarkozy. Elle obtient ce qui, la veille, était impossible, le droit de rester dans sa famille de cœur jusqu'à sa majorité. Sa mère ne s'y oppose pas. En 2010, la famille Calais procédera à une adoption simple de Stéphanie. Une belle manière d'officialiser la réalité. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.